Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte où je vais vous présenter les arbalétriers normands de la marque Victrix. Ces arbalétriers normands, ici, ils se présentent comme ça dans un sachet et ils vont vous servir pour tous vos jeux qui vont aller de la période du XIe siècle jusqu'aux croisades. Et ce sont de très belles figurines, elles sont vendues par 36 et on va voir un petit peu plus en détail ce qu'elles contiennent tout de suite. Donc on se retrouve au bureau pour découvrir cette boîte, ce sachet de 36 figurines d'arbalétriers normands de chez Victrix. Donc comme d'habitude chez Victrix, ça se présente sous forme d'un sachet. Voilà, un sachet individuel dans lequel se trouve un espèce de carton qui maintient le sachet fermé et qui va constituer les instructions de montage de vos figurines, puisque il y a pléthore de têtes, de bras, d'objets, etc. Et chaque tête, chaque bras appartient à un corps spécifique. Et du coup, il faut savoir à peu près quelles têtes vont sur quel corps, quels bras vont sur quel corps, etc. Donc il faut garder ce petit modèle, même s'il est disponible évidemment sur le site de Victrix. Voilà. Donc ces arbalétriers, ils sont composés de 6 grappes plastiques. Les voilà. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes plastiques qui sont toutes identiques. Donc pas de surprise là-dessus. On a 6 grappes identiques qui vont donc nous permettre d'assembler les 36 fameuses figurines. Comme on a l'habitude chez Victrix, vous allez voir qu'il y a énormément d'options de tête, d'options de bras, ce qui fait que ces 36 figurines, on va quand même pouvoir les customiser de manière à avoir des poses relativement différentes les unes des autres. Donc c'est pas vraiment un souci d'avoir 6 grappes identiques. Voilà. Donc vous voyez qu'ici j'ai déjà dégrappé quelques figurines puisque j'en ai monté quelques-unes que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai monté ici, il me semble, 6 figurines, puisqu'il y en a bien 6 par grappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, on a bien 6 figurines par grappe. Et donc j'ai ici dégrappé les 6 figurines, et vous voyez toutes les options qui me restent, qui sont quand même très nombreuses, et qui vont pouvoir venir s'adapter sur des corps parfois différents aussi, donc voilà. Cette boîte de figurines, elle coûte 43 € chez Victrix. On doit pouvoir la trouver un petit peu moins chère sur d'autres sites comme Philibert. Mais voilà, le prix, on va dire normal, c'est à peu près 43 €. C'est pas trop cher pour 36 figurines, ça fait un peu plus d'1 € la figurine, sachant qu'il s'agit d'arbalétriers, on va pas en avoir besoin de 50 000 dans son armée, a priori. Donc voilà, le prix est quand même, je trouve, relativement raisonnable. Surtout si on compare à des grosses marques comme Games Workshop. Donc ce qu'on va avoir sur cette grappe. Alors, donc sur cette grappe, je vais enlever tous les parasites, voilà, en espérant que ça fasse bien le focus. Sur cette grappe, on a donc 6 corps différents. Vous voyez ici. On a 2 corps, enfin non, on va dire 3 corps qui sont en cotte de maille. Donc il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a un ici. Donc une figurine, 2 figurines, 3 figurines en cotte de maille. On a une figurine en gambison, donc que vous pouvez jouer soit en armure, soit en vêtements simples dans pillage. À vous de choisir et de déterminer ça avec votre adversaire. Et on a 2 tenues simples. Donc comme d'habitude, Victrix a tendance à mettre plus d'armure que de vêtements simples. Mais là, ça va un petit peu plus se justifier puisqu'on est sur une période historique qui est un peu plus tardive que celle du haut Moyen-Âge classique. Donc c'est pas choquant d'avoir un peu plus de cotte de maille de représenter. Même si on se dit que les arbalétriers, a priori, ne vont pas nécessairement aller se battre au corps à corps. C'est un peu dommage de les équiper avec des cottes de maille, mais c'est comme ça que les figurines sont représentées, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Au niveau du reste, on a donc 27 options de tête différentes, a priori. Donc je les ai pas comptées, mais c'est le site de Victrix qui me dit ça, donc je lui fais confiance. On a ici des hommes classiques, on a des têtes nues, on a des têtes qui sont avec, vous savez, le fameux bonnet là,
un bonnet qu'on retrouve d'ailleurs pas mal dans les grappes Victrix, que ce soit pour du viking, pour du normand, pour du saxon. Je ne sais pas à quel point c'est une réalité historique ce bonnet. J'en ai pas trouvé trace sur internet, j'ai pas trop cherché non plus. J'ai vu des bonnets qui, n'étaient pas représentés comme ça, mais pourquoi pas, après tout, ça paraît logique que partant de froid, des soldats s'équipent avec des bonnets, ou qu'on mette des bonnets même sous les casques, pourquoi pas, pour se protéger du métal. Ok, et puis on a des têtes qui sont ici un peu plus orientales, puisque eh bien, cette grappe va nous permettre de monter des arbalétriers, certes, des arbalétriers normands, certes, mais des croisés également, et des andalous également. Donc on va pouvoir utiliser ces grappes plastiques, on va dire de la Normandie jusqu'à l'Espagne finalement, et puis même on va pouvoir en faire des Italiens jusqu'au Moyen-Orient finalement, puisque eh bien, on a de quoi les équiper de cette manière. On a ici encore une fois des aumes, vous savez, avec l'espèce de turban autour du aume, typique de ces endroits du monde. On a également ici pas mal de têtes nues, donc ça c'est pas mal. Et comme d'habitude avec Victrix, ces grappes sont complètement compatibles avec les grappes qui existent déjà, qui sont déjà existantes chez les Normands, chez les Vikings, chez les Anglo-Saxons, avec une petite, un petit bémol, vous allez voir, on va en parler un peu après, mais les têtes de cette grappe plastique sont plus petites que celles des grappes précédentes. Victrix a changé un petit peu les proportions de ces figurines, elles étaient très héroïques avant avec des très grosses têtes, et ils ont gardé les proportions du corps, ils ont simplement réduit celles des têtes, ce qui fait qu'on a des proportions qui sont un peu plus réalistes, mais qui sont légèrement différentes des figurines précédentes. Donc on va faire une comparaison tout à l'heure. Il n'y a rien de choquant, hein, franchement c'est complètement compatible, mais voilà, c'est à noter quand même si vous vouliez vraiment avoir une compatibilité à 100%, vraiment au centième de millimètre près, mais je pense qu'on n'en est pas là quand même. Sinon, eh bien, la boîte contient évidemment les carquois avec les carreaux d'arbalète. On en a plein de types différents, donc c'est plutôt pas mal. On a, il me semble, en tout 6 options de carquois, c'est ça, hein. On a 6 options de carquois. On a des petites flèches à l'unité, enfin des petits carreaux, pardon, à l'unité ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que on va pouvoir les utiliser pour les ficher dans des boucliers. Et puis surtout, il y a une tête qui est assez rigolote qui en fait prend le carreau d'arbalète entre les dents avant de recharger. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit carreau qui est solitaire ici. Comme dans toutes les grappes Victrix, on a les fameux couteaux. Ici, vous voyez, il y en a un juste là. Il y en a d'autres juste ici. Et on a évidemment les épées pour équiper nos arbalétriers au corps à corps si jamais le combat devient rapproché. On a également quelques petites capuches ici qu'on va pouvoir mettre sur nos corps de figurines. Et puis évidemment, on a les arbalètes. Au niveau des poses d'arbalètes, eh ben, il y en a pas mal des différentes. Il y a des figurines qui sont en train de tirer, il y a des figurines qui sont en train de recharger, et il y a des figurines qui sont en train de viser. On a plusieurs types de rechargement d'arbalète. On a le carreau qu'on va venir poser sur l'arbalète. Alors je crois que ce sont ce genre ici d'arbalète où on va pouvoir avoir une pose où en fait, grâce ici à ce petit bras, hop, est-ce que vous le voyez bien? Ici, grâce à ce petit bras, on va avoir la figurine qui est en train de mettre l'arbalète sur... Enfin, mettre le carreau, pardon, sur l'arbalète quand celle-ci est tendue. Mais on a également, ici, une pose d'arbalète qui est en train de se tendre. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ces bras-là, ils vont spécifiquement avec ce corps. Ici, vous voyez, on a un corps qui est coupé en deux. Tout simplement parce qu'il va être penché. Il est penché vers l'avant pour pouvoir recharger, puisqu'en fait, les arbalétriers posaient leurs pieds sur l'arc en fait, hein, de l'arbalète ici, et puis ils venaient tirer avec la force des bras sur l'encoche pour pouvoir tenir
la corde la plus tendue possible. Voilà. Donc on n'est pas encore sur un système d'arbalète à poulie. Voilà, on est là sur une arbalète plus ancienne. Voilà pour ces grappes plastiques. Ce sont 6 fois les mêmes, donc ça sert à rien que je vous les présente 6 fois. Ça aurait assez peu d'intérêt. Mais voilà, maintenant je vais vous présenter les figurines une fois qu'elles sont montées. Donc, hop, ici, on a du coup les 6 figurines d'une grappe. Je vais vous les détailler. Alors évidemment, vous avez vu qu'il restait plein de poses possibles, donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir 6 fois les mêmes figurines que je vous présente ici, hein, évidemment, vous allez avoir plein de poses différentes. Donc ici, vous avez un arbalétrier qui est en train de viser, en train de tirer. Donc je lui ai mis un carquois sur le côté, et son épée à la ceinture. Donc une pose classique, mais qui fonctionne bien, je trouve. On voit bien la figurine qui est penchée, on voit bien le mouvement. Franchement, là-dessus, c'est vraiment top. Victrix a encore fait du très bon travail, hein. Comme d'habitude, on n'est pas déçu avec cette marque de figurine, jamais en tout cas pour l'instant. Ici, un léger, puisque lui, il n'a pas de code de maille. Il est en habit simple. Il est en train de monter son arbalète pour venir viser, épauler et tirer. Enfin plutôt épauler, viser et tirer, dans cet ordre-là c'est un peu mieux. On a le carquois, et puis derrière je lui ai mis la petite hache du combat rapproché, ou alors une petite hache qui sert au quotidien, dans les tâches du quotidien, pour couper des branchages par exemple, pour faire un feu. On a le fameux arbalétrier penché qui est en train de recharger, alors lui il est vraiment top, c'est très rare de voir ce genre de pose dans de la figurine plastique. Là, on est vraiment typiquement sur une pose qui, d'habitude, se fait en métal, puisqu'on a une pose qui est très spécifique, qui n'est pas du tout générique. Et ça, c'est vachement bien de retrouver ce genre de pose dans des boîtes en plastique. C'est vraiment trop cool. Donc vous voyez, il est vraiment en train de recharger, penché en avant, la crosse de son arbalète calée contre son poitrail, les pieds dans les... il n'y a pas d'étrier sur cette arbalète, mais posé sur l'arc de l'arbalète. Donc c'est vraiment top. Je lui ai mis une épée sur le côté. Et voilà à quoi ça ressemble. Vraiment très belle figurine aussi. J'ai un deuxième arbalétrier qui est en train d'épauler et de viser. Donc hop, je vous le présente ici. Donc vous voyez, pareil, pose classique. Voilà, quand on a ça sur le champ de bataille, ça représente ce que ça représente. On a un guerrier équipé d'une arbalète et d'une épée. Donc voilà, classique, pas grand chose à redire. On voit bien la courbure des épaules là, hein, c'est quand même très joli. Et ensuite, on a deux poses un petit peu plus spécifiques et un petit peu plus dynamiques aussi. Donc ici, on a un guerrier dans une pose un peu plus dynamique. Vous voyez ici, il est en train de recharger son arbalète. Il va mettre un carreau dans son arbalète. Donc vous voyez que cette pose aussi, elle est très dynamique. C'est aussi une pose qu'on aurait pu avoir en métal, mais sans les creux. Vous voyez, là, il y a un creux entre le corps et le bras. Et ben en métal, ça aurait été comblé de métal blanc, donc forcément moins joli. Ici, on a vraiment une figurine qui est très belle, très dynamique, avec l'appui sur les jambes. Vraiment, ce sont des superbes figurines. Je suis partenaire avec Victrix en quelque sorte pour pillage, puisqu'ils m'ont autorisé à vendre leurs produits, mais c'est pas pour ça que je suis pas objectif. Je trouve vraiment ces figurines très belles. On va les comparer d'ailleurs avec une autre marque juste après, pour faire un peu la différence, mais je les trouve vraiment très chouettes. Et ici on a une autre figurine, aussi également très dynamique. Vous voyez, on peut faire ce genre de pose avec la boîte, donc c'est quand même pas mal. Un arbalétrier qui vient probablement de tirer et qui appelle ses camarades à venir le rejoindre ou à tirer également, on ne sait pas trop. Voilà, celui-ci je lui ai pas mis de home, mais il a sa capuche à l'arrière, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des 6 personnages qu'on peut retrouver dans une grappe plastique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, on peut changer les options, on n'est pas obligé de leur mettre les mêmes arbalètes, on peut les mettre dans des poses différentes. Et maintenant, on va comparer une de ces figurines avec les anciennes figurines de Normand.
Donc les guerriers à pied, les guerriers classiques normands. Donc voilà, ici on a un guerrier classique normand. Et on va mettre un arbalétrier juste à côté. Voilà. Et vous allez remarquer que eh bien, l'arbalétrier a une plus petite tête que son copain d'à côté. Victrix a, encore une fois je vous le répète, changé les proportions de ses personnages pour qu'ils soient plus réalistes et moins héroïque fantasy en fait, comme ils pouvaient l'être avant. Alors la différence, on va pas se mentir, elle est vraiment subtile, hein. Si je les mets vraiment côte à côte comme ça, socle à socle, on voit très peu la différence entre les deux en réalité. Mais voilà, c'est à noter. C'est à noter parce que ça va avoir son importance, puisque on va comparer avec une autre marque, la marque Footsore, alors c'est pas facile à dire non plus, Footsore Miniature. On va comparer l'ancienne version des Normands, ici, chez Victrix, et le Footsore à côté. Et vous voyez que le Footsore, il fait un peu chétif à côté, en fait, hein. On voit que sa tête est un peu petite par rapport à son homologue d'à côté, là, de chez Victrix. On voit que Footsore, il a des proportions, justement, plus réalistes. Eh bien, Victrix s'est adapté à la concurrence pour pouvoir proposer une gamme qui va correspondre un peu plus à ses concurrents. Et là, vous voyez qu'on a deux proportions qui sont quasiment identiques au niveau des têtes. On est vraiment... alors, si ça veut bien arrêter de bouger. Donc, je sais pas si ça fait vraiment enfin, si ça fait vraiment le focus et si vous voyez bien. Mais voilà, on a ici deux proportions. Alors, attendez, je vais essayer de les... Comment je peux faire? Donc, vous voyez ici, on a des proportions qui sont quasiment identiques. On aurait du mal à déterminer si l'un est plus grand que l'autre. On est vraiment quasiment sur les mêmes proportions. Donc ça c'est plutôt chouette. Et on voit évidemment que la figurine Victrix, eh bien, elle est beaucoup plus détaillée, malgré le fait qu'elle soit en plastique et que l'autre soit en métal. Eh bien moi je trouve que les Victrix sont quand même un peu plus détaillées que les Footsore. Elles sont un peu plus dynamiques, elles font moins figées en fait dans l'espace. Alors je pense que les Footsore sont également plus anciennes, hein, bien sûr, mais quand même, voilà. Donc pour un prix beaucoup plus raisonnable, les arbalétriers en plastique sont quand même beaucoup plus jolies, je trouve, et elles ont vraiment de la tronche, quoi. Elles ont vraiment de la gueule, ces figurines. Je trouve qu'elles sont vraiment très très dynamiques. Donc voilà. C'était ma petite présentation des figurines d'arbalétriers pour pillage ou pour d'autres jeux, comme Lion Rampant, comme plein d'autres, et Saga également. Enfin bon bref, il y a plein de jeux qui permettent de jouer des croisades ou qui permettent de jouer des arbalétriers comme ça. Donc eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter comme d'habitude. Je rajoute un petit truc, c'est que je suis désormais partenaire avec Philibert, le site qui vend des figurines, des jeux de société. Je suis partenaire et je suis donc affilié, c'est-à-dire que vous pouvez passer par un lien qui est dans la description et qui me permettra de toucher 8% de la vente. Vous, c'est complètement transparent, vous allez faire votre commande comme d'habitude, vous allez avoir les prix exactement les mêmes que d'habitude, mais moi, derrière, je vais toucher une petite commission parce que vous êtes passé par mon lien. Voilà, c'est pas grand-chose. Moi, ça peut m'aider pour acheter du matériel vidéo. J'aurais bien besoin d'acheter des caméras parce que les miennes sont un peu datées. En fait, j'ai deux caméras différentes. Bref, j'aimerais bien avoir quelque chose de stable également quand je filme des rapports de bataille parce que j'aimerais bien filmer un peu plus dans l'année qui arrive. Donc voilà, ça peut être un petit coup de main supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé, mais le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, il me reste à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc écoutez, profitez-en avec vos amis, votre famille et puis vos proches, et on se retrouve très vite. Allez, tchou!